ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon jeudi 9 février chez vous. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. On rejoint tout de suite pour sa chronique Simon Lessard et à l'homélie, on s'en va à Paris rejoindre notre ami le père Michel Marie. Bonjour tout le monde. Alors, je continue aujourd'hui à vous parler de la foi parce que la foi, c'est la base de toute la vie chrétienne. C'est tellement important. Et aujourd'hui, j'aimerais revenir sur une idée qui est un peu fausse sur la foi. Des fois, on pense que la foi s'oppose à la raison ou qu'elle est contraire à la raison. Rien de plus faux. La foi s'appuie toujours sur la raison. La foi humaine, d'abord, parce qu'il existe la foi divine, mais il existe aussi la foi humaine quand on croit d'autres personnes humaines. Il nous serait impossible de vivre sans foi humaine. Par exemple, comment savez-vous qui sont vos parents? Comment savez-vous que le Titanic a coulé le 14 avril 1912? Ou comment savez-vous que la cigarette peut causer le cancer? Ou comment savez-vous que la Nouvelle-Zélande existe, tout simplement? Eh bien, toutes ces choses et bien d'autres, on les sait pas directement par nous-mêmes, par notre propre raison, on les sait à travers l'intelligence de d'autres personnes, des experts ou des gens qui ont vu ces choses et qui en témoignent. Voilà, la foi, c'est connaître avec certitude une chose par l'intelligence d'un autre. Comme je crois, nos historiens ou nos scientifiques, en général, lorsqu'ils nous enseignent. Évidemment, ce sont des hommes et des femmes, donc ils sont faillibles, ils peuvent se tromper, mais de manière générale, il est rationnel et scientifique de croire ce qu'ils nous disent. Bon, et maintenant, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il faut faire la différence entre la foi et la crédulité. Ce n'est pas du tout la même chose. La foi s'appuie sur des raisons certaines de croire. Comme par exemple, moi, je suis certain que la Nouvelle-Zélande existe, même si j'y suis jamais allé. Et même si des fous ou des menteurs disaient que la Nouvelle-Zélande n'existe pas, ce ne serait pas suffisant pour me faire douter parce que les preuves sont beaucoup trop nombreuses. Mais il existe par contre la crédulité, qui consiste à croire sans raison, en manquant de raison certaines de croire. Par exemple, ceux qui pensent que les pyramides auraient été construites par des extraterrestres, il n'y a pas de raison absolument certaine de croire ça. Ou si vous doutez que la Terre est ronde simplement parce que vous n'avez pas vous-même fait le tour de la Terre, eh bien, c'est davantage de la crédulité que de la foi dont il est question ici. Ce n'est pas scientifique, ce n'est pas rationnel, une telle attitude. Mais la foi en Dieu, elle est certaine. Ce n'est pas de la crédulité parce que Dieu est la vérité même. Quand Dieu nous parle, il ne peut jamais se tromper. Il ne peut jamais nous tromper. Toutes les paroles de Dieu sont la vérité. Évidemment, par contre, il faut être certain que c'est Dieu qui parle, pas notre propre imagination ou des faux prophètes, des gens qui prétendent parler au nom de Dieu, et ce n'est pas vrai. Et comment savoir que Dieu parle? C'est par le miracle. Le miracle est la signature, la preuve que Dieu est présent. Et c'est pour ça que Jésus a fait de très nombreux miracles pour prouver que sa parole était vraiment la parole de Dieu. Et nous sommes chanceux au Québec. Nous avons le frère André. Le frère André, par l'intercession de Saint Joseph, a fait des milliers de miracles. Il y a presque un miraculé dans chaque famille du Québec. Eh bien, lisons sur les miracles et partageons tous les petits miracles que nous avons dans notre vie parce que cela donne des raisons certaines à notre foi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 5, 6 et 7 mai 2023 sous le thème « Grâce à lui, je suis enfin heureux » en compagnie du Père Stéphane Roy, Père Gauthier, Victor, William Baudouin, Miguel, Sylvain et comme invité spécial Christine Michaud à l'Hôtel et Suites Le Dauphin de Drummondville. Réservé au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Voir le beau, apprécier le bon et faire le bien. Encore une fois, je vous parle de ce magnifique cadeau du mois de février. Vous savez que le mois de février, c'est le mois de la Saint-Valentin, mois de l'amour et de l'amitié, et c'est le pendentif de la paix, et il vient avec la chaîne qui est en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. Mais regardez bien le cœur, il est d'une beauté extraordinaire. C'est fait en pierre d'agate bleue. C'est absolument magnifique. Je vous rappelle que ce bijou, c'est un véritable bijou, là. Il est déjà béni. Ça se donne bien en cadeau. On peut se le faire pour soi-même, le cadeau, et l'offrir à quelqu'un d'autre. Alors, je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et je dois vous dire que, en tout cas, d'après moi, là, depuis les 28 dernières années, ça, c'est dans les beaux cadeaux, pas à peu près. Et si vous saviez comment on travaille fort pour vous trouver de beaux cadeaux afin d'aider, évidemment, la Victoire de l'amour. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est un moyen très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau. Il s'agit du pendentif de la paix. Le cœur, il est fait en pierre d'agate. Ça vient avec la chaîne. Et ce bijou, il est déjà béni. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Comme je suis heureux de vous retrouver et de partager avec vous un passage de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus partit et se rendit dans le territoire de Tyr. Il était entré dans une maison, il ne voulait pas qu'on le sache, mais il ne put rester inaperçu. Une femme entendit aussitôt parler de lui. Elle avait une petite fille possédée par un esprit impur. Elle vint se jeter à ses pieds. Cette femme était païenne, syrophénicienne de naissance, et elle lui demandait d'expulser le démon hors de sa fille. Il lui disait « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Mais elle lui répliqua « Seigneur, les petits chiens sous la table mangent bien les miettes des petits enfants. » Alors il lui dit « À cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. » Elle rentra à la maison et elle trouva l'enfant étendu sur le lit. Le démon était sorti d'elle. Mes frères bien-aimés, ce texte a scandalisé bien des hommes et surtout des femmes. Et pourtant, à y regarder de près, il contient un enseignement précieux à la fois sur ce que Dieu attend de ses enfants, mais aussi sur la personnalité du Christ. Nous savons que Jésus est un être de bonté, il faut le rappeler sans cesse. Il est l'humiliation, il respecte tout homme, quel que soit son chemin. Et cet homme, il va le chercher. Il va chercher en lui aussi ce qu'il y a de plus beau et de plus grand, même caché sous les immondices de ses actes les plus vils. En matière d'amour, il n'y a aucun cœur créé qui lui arrive à la cheville et il passe son temps, qu'il soit sur sa terre ou en voyage, et encore aujourd'hui dans le ciel, à libérer les hommes de ce qui les oppresse et de ce qui les fait souffrir. Ceci bien en place en nos esprits, nous pouvons maintenant entrer dans cette belle page d'Évangile que les apôtres se sont plu à raconter aux premières communautés chrétiennes. Comme vous le savez, Jésus est aujourd'hui en voyage dans le territoire de Tyr, c'est-à-dire
près d'une ville de l'actuel Sud-Liban. Il est accompagné de ses disciples et il n'a pas l'intention d'être dérangé. Pourquoi? Eh bien, nous ne le savons pas. Voulait-il se dégager de l'oppression des foules l'espace d'1 ou 2 journées? C'est possible, car il est parfois éprouvant d'être sans cesse reconnu dans la rue, d'être poursuivi par des personnes qui ont besoin de soutien, et comme on les comprend. Et jamais Jésus d'ailleurs ne les repousse. Peut-être Jésus avait-il décidé de partir avec ses apôtres pour les enseigner longuement. Pourquoi pas? Ce qui est sûr, l'Évangile est formel sur ce point, c'est qu'il se cache, notre Seigneur. Il ne veut pas être dérangé, encore une fois, non par égoïsme, car il vit pour autrui, mais pour une raison que nous ignorons. Quand nous serons au ciel, eh bien, nous aurons le loisir de lui poser toutes les questions que nous souhaitons. En fait, son camouflage est raté. Le téléphone arabe, ça marche. Et une femme a pris la communication. Celle-ci est païenne et en plus elle est étrangère. Elle cumule donc tous les problèmes. Et ce n'est pas pour elle qu'elle dérange le Christ, mais c'est pour son petit enfant, pour sa fille, qui de fait est possédée par un démon. Et Jésus ne le nie pas. C'est un premier point qu'il faut souligner, à savoir la confiance que Jésus accorde au discernement de cette femme. Nous, il faut bien le reconnaître, bien souvent, nous intervenons trop vite en mettant en doute ce que l'on nous confie. Et c'est souvent dommage. Mais avançons. La voici devant nous, cette femme, qui supplie le Christ de libérer sa petite fille. Jésus lui prend tout son temps, car il sait que le mal, même s'il domine une vie, ne l'emportera jamais. Et il en profite pour éduquer le cœur de cette païenne en l'invitant à la patience, à la persévérance. Il lui demande, oui, en effet, de persévérer dans ce qu'elle désire, dans ce qu'elle espère. Et pour ce faire, il va se servir de sa situation d'étrangère et de païenne pour apparemment, lui refuser son secours. Quand il se rendra compte qu'elle est prête à tout, y compris à se mettre à 4 pattes pour ramasser les miettes de son action, à distance, il guérira l'enfant sur le champ. Mais quelle merveille! Il m'arrive hélas de rencontrer souvent des personnes qui en veulent à Dieu pour son apparent silence. À celle-ci, je dis maintenant et je l'affirme, sous le feu de mon expérience personnelle, ne vous révoltez pas, ne tournez pas le dos à celui qui vous a créé, sachez attendre et vous serez un jour comblés. Mais quand? C'est le secret de Dieu. Que ce Dieu d'amour nous bénisse tous et surtout qu'il nous garde dans la paix. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aujourd'hui, on se rappelle que la sérénité, là, c'est pas être à l'abri des épreuves, c'est trouver la paix même à travers l'épreuve. Lâchons prise, comme le dit si bien la prière de la sérénité, lâchons prise sur les choses dont on n'a pas le contrôle. Choisissons d'agir là où c'est possible, hein? Prenons action quand on le peut, mais quand on ne peut rien faire, choisissons la paix. Lâchons prise, demandons à Dieu d'intervenir, déposons tout dans son cœur et dans ses mains. Choisissons par la respiration de demeurer dans la paix de Dieu aujourd'hui. Bonne journée. Je suis née d'un papa stérile, puis d'une maman qui a supplié le bon Dieu de me donner un don. L'essentiel, c'est d'être aimé, contrairement à tout ce qu'on peut raconter. Ce n'est pas la fortune ou la célébrité qui ne sont que du vent et ne font que passer. Je crois que l'important